Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, françaises, français, de langue française, francophones, nous vous saluons ici de la Terre Sainte, Jérusalem, Bethléem, et nous remercions tous les pèlerins de Terre Sainte qui demandent à rencontrer l'église locale, précisément de la Terre Sainte. Autrefois, c'était impensable de venir en Palestine pour visiter les lieux saints sans rencontrer les chrétiens locaux. Je suppose que jusqu'aux années 50 du siècle dernier, tous les pèlerins, toutes les pèlerines passaient par les maisons religieuses, les ordres religieux, et précisément s'adressaient aux chrétiens locaux. Il n'y avait pas d'agence de voyage, il n'y avait pas de grands hôtels, il y avait les maisons d'accueil, en particulier des pères franciscains, la Casanova. Malheureusement, il y a eu une espèce d'industrialisation des pèlerinages, ou bien du tourisme religieux, si vous voulez. Et d'un côté, c'était inévitable, d'un côté, c'est très bien, qu'une agence de voyage se mette en contact avec une agence de voyage ici. Mais peut-être que l'inconvénient, c'est que beaucoup de groupes de pèlerins passent sans rencontrer personne de l'église locale. Ici, je n'ai pas de prétention, je ne parle pas officiellement ni officieusement. Ce n'est qu'un appel personnel d'un prêtre catholique à partir de ce canal écuménique de Terre Sainte où je renouvelle un peu, où j'exprime un peu, toujours sans prétention, le désir de notre hiérarchie, au moins catholique, à savoir que les pèlerins trouvent du temps pour rencontrer les chrétiens locaux. Ces chrétiens locaux qui sont d'ailleurs encouragés par votre présence ici de pèlerins chrétiens. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas, les chrétiens locaux sont devenus un tout petit nombre, moins que le 1%, je parle des chrétiens locaux de langue arabe ou palestinien, prenez le terme qui vous convient, ou bien qui ne vous froisse pas. Donc, votre visite est un réconfort pour eux. L'une des idées exprimées par l'un de nos archevêques, c'est que, au moins un dimanche, quand vous êtes là, si c'était possible, d'accord bien sûr avec votre agence, ou bien vos agences, qu'il y ait la possibilité, comme le font beaucoup de groupes, de célébrer l'Eucharistie avec une communauté locale. Comme ça, vous avez visité les pierres saintes, mais mortes, et aussi vous aurez visité aussi les pierres vivantes, qui sont les derniers témoins du Christ dans sa terre. Avec joie, nous apprenons que beaucoup d'ordres religieux, où je ne veux pas exagérer comme un oriental,
organise des sessions bibliques, des sessions pastorales, parce que vous avez fait le pèlerinage en Terre Sainte, vous êtes toujours les bienvenus à revenir en Terre Sainte, mais là, pour approfondir ce que vous avez appris la première fois, pour des séjours un peu plus prolongés, puisque le visa vous est accordé pour un maximum de 3 mois, si je ne me trompe. Et donc il y a des sessions, je pense, je ne veux pas faire de publicité, des sessions bibliques organisées par tel ou tel ordre religieux. Et je voudrais aussi vous proposer des rencontres avec l'Église locale et précisément des sessions plus ou moins, disons, formelles ou officielles, d'après votre temps, d'après vos possibilités, des sessions qui vont de 1 jour jusqu'à 3 jours, jusqu'à 2 semaines, jusqu'à 3 semaines, jusqu'à 3 mois, où nous allons approfondir avec précisément des chrétiens de Terre Sainte beaucoup de sujets importants. D'abord, l'histoire de l'Église en Terre Sainte et dans le reste du Moyen-Orient, si cela vous intéresse. La foi de l'Église mère. Or, nous venons de terminer dans l'Église catholique officiellement l'année de la foi, ce dimanche-ci, le 3 octobre, dans les paroisses, et il y a une semaine dans un sanctuaire de la route d'un petit village qui s'appelait Rafat, dans la route entre Jérusalem, sur la route entre Jérusalem et Jaffa. Voilà, je ne peux pas être plus explicite, mais il suffit de vous rappeler que vous êtes toutes et tous compatriotes du Christ et de son pays, surtout après votre baptême ou dès le jour de votre baptême. Il y a aussi la possibilité d'approfondir la connaissance des langues originales de la Bible, surtout alors l'araméen, le grec et l'hébreu. Donc, je voudrais vous donner tout simplement quelques indications. Vous trouvez sur ce site, ou bien je peux ajouter de vive voix, d'abord le courrier électronique, ou bien le site www.petermadros.net, et vous avez aussi l'adresse électronique F comme François, R comme Rome, FR Peter Madros, tout en minuscule, @gmail.com. FR Peter Madros, @gmail.com. Eh bien, vous avez toute liberté de choix et bien sûr, ça sera notre joie de vous rencontrer dans cette session biblique, linguistique, théologique et vraiment vos suggestions aussi sont les bienvenues. Merci beaucoup de votre attention.